France. Notre premier relevé de prix a été fait le 13 mai dernier et le total de nos courses s'est levé à 144,59 €. Aujourd'hui, une semaine après, ce même panier récupéré sur le drive d'un grand distributeur français nous coûte 145,17 €, soit une augmentation de 0,4% en une semaine. Le résultat de ça, c'est que les gens consomment moins de viande et de poisson, enfin consomment moins les aliments chers. Ouais. À haute valeur ajoutée, comme ils disent dans le reportage. Et derrière, le mec, il dit les aliments les plus chers, quoi. C'est vraiment comme ça qu'ils appellent la viande, le poisson. Haute valeur ajoutée. En fait, de plus en plus de boulangeries proposent des baguettes qui ne font plus 250 grammes, mais plutôt 230, 220 parfois, des fois 200 grammes même, et qui restent au même prix. Donc demain, tu peux aller dans n'importe quelle boulangerie sur Paname ou ailleurs, hein, et tu vas payer ta petite tradition 1,30 €. Parce que déjà maintenant c'est 1,30 € minimum. Et en plus elle fera pas 250 grammes, mais peut-être plus 220, 230. Ce qui ne changera rien pour toi, sauf si tu arrives à sous-peser la baguette et voir les 10 grammes de différence. Voilà. Tu peux toujours faire passer ça sous couvert de ah oui, non, mais pour la santé c'est mieux, ah mais moins de sucre, ah mais moins de gras, ah mais moins de ceci, moins de cela, moins de gaspillage. Et se faire encadrer. Ouais, se faire encadrer. Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue de nouveau dans l'émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis accompagné d'Omaël. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Écoute, tout roule. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que vous pouvez proposer des sujets pour les thèmes qu'on aborde dans ce podcast. Dans la description, vous avez un lien vers le questionnaire. Et je te propose, Omaël, de découvrir le thème d'aujourd'hui. Dis-moi. Eh ben, on va se mater une petite vidéo, histoire de découvrir le thème d'aujourd'hui. Nous avons constitué, grâce aux données de l'IRI, un chariot de course de 48 produits parmi les 200 les plus vendus en France. Notre premier relevé de prix a été fait le 13 mai dernier et le total de nos courses s'est levé à 144,59 €. Aujourd'hui, une semaine après, ce même panier récupéré sur le drive d'un grand distributeur français nous coûte 145,17 €, soit une augmentation de 0,4% en une semaine. On va regarder que cet extrait parce que c'était juste ça qui m'intéressait. Et du coup, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler inflation. Parce que ça fait... Le chariot, il y a 4 trucs dedans, ça nous a coûté 200 €. Par contre. c'est un peu l'introduction que je voulais en faire, tu vois, c'est ce fameux... Oh là, qu'est-ce pas ça ? Oh. Mec, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça a changé de mode. Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, il y a la police chez toi ou quoi, Yoann ? Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi est-ce que... Très bien, bon, du coup je disais... c'est ça la petite intro. Ouais. Oui, c'était la petite intro justement sur ce fameux chariot et... c'était l'intro du sujet pour l'inflation. On en parle depuis quelques années, mais là, ça commence à être assez fort ces dernières années, surtout les 2 dernières années. Et par rapport au chariot, est-ce que tu as des commentaires par rapport à ce chariot ? J'espère que c'est pas vraiment ce qu'ils ont acheté pour 144 balles dans ce qu'ils ont montré, parce que, mec, impossible que ça te coûte 150 balles pour avoir 4 trucs dans ton chariot. Ou alors, c'est vraiment que tu forces. J'ai mis une PlayStation 5 en dessous, là. Vous l'avez pas vu, mais c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Je pense que c'est juste qu'ils ont mis quelques produits, mais ils ont pris les 28 ou je sais plus combien ils ont dit, et qu'ils ont additionné. Ils ont peut-être pas tout montré dans le caddie. Mais au-delà de... Oui, je trouvais le montant assez haut pour ça. C'est surtout, moi, les produits, en l'occurrence, qui sont dans le caddie, c'est quand même les produits les plus vendus, du coup, en France. Et je sais pas, je trouve que c'est pas les produits que tu mets dans ton caddie pour faire des courses pas chères, quoi. Ouais, clairement, il n'y avait que des marques, que des... je sais pas, je me rappelle juste d'avoir vu une bouteille de Coca, du beurre président... On a de l'eau cristalline, des pains au lait pasquier, du Coca-Cola, du Nutella, des cookies granola, du riz lustucru, ce genre de trucs bien équilibrés. Hein. Voilà, je me fais du riz au Nutella, c'est super. Voilà, et en fait, mon premier point, c'était, on parle souvent d'inflation, et puis je vous donnerai quelques chiffres sur l'inflation récente, mais est-ce que les gens font attention, selon toi, au prix de ce qu'ils consomment, au prix des courses de manière générale ?
Bah oui, clairement, les gens, surtout quand tu as besoin de faire attention, tu fais attention au prix, tu regardes les prix, tu compares d'un magasin à l'autre, tu vas faire tes courses dans 4 magasins différents pour avoir le truc le moins cher à chaque fois, donc oui, tu compares. Après, quand t'es moins en difficulté, t'as moins besoin de compter chaque centime, je pense que tu fais un petit peu moins attention, mais bien évidemment, quoi. Tu compares un minimum, enfin, tu regardes, tu fais un minimum attention. Alors, ça c'est ton avis et je le respecte. Est-ce que tu penses que c'est le cas des gens, même je parle ceux qui ont à un moment donné un peu moins de moyens pour faire des courses, est-ce que tu penses qu'ils font vraiment la différence entre certains magasins, qui vont faire l'effort d'aller comparer les prix, regarder les prix au kilo, ce genre de choses? Est-ce que tu penses que c'est un comportement classique? Bah, je pense pour les personnes qui ont vraiment pas à manger, enfin, qui ont Hmm. vraiment des grosses difficultés pour se nourrir, je pense que oui. Après, est-ce que c'est vraiment le cas de tout le monde? Je sais pas, mais je pense que pour une majorité des personnes qui sont en difficulté, c'est le cas. Ah ouais. Bah, j'espère aussi en fait, mais j'ai l'impression des fois qu'il y a un peu un parallèle justement entre bah, les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ils vont faire attention sur les courses, mais ils vont bah, prendre des produits aussi pour se faire, pas pour se faire plaisir, tu vois, mais juste pour dire, bah, j'ai pris du Nutella, tu vois, par exemple. J'ai Hmm. l'impression que le nombre de fois où tu vois un pot de Nutella dans un caddie, et j'avoue que là, sur la vidéo que je t'ai montré, je voulais trouver un des capitales ou émissions comme ça que j'ai vu où tu vois vraiment une famille ou une mère de famille, un père de famille qui fait ses courses et qui à la caisse dit ah bah dis donc, ça fait 210 euros, d'habitude ça fait que 190, c'est l'inflation. Et tu regardes dans le caddie, il y a du pasquier, il y a du Nutella, il y a des céréales à 6 euros, enfin tu vois. Ouais. Et du coup je me dis bah oui, c'est sûr, les prix augmentent et ça veut pas dire que tu dois pas consommer pour autant, mais genre. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte aussi qu'ils prennent des produits hyper chers quoi. Ouais, après, ça, c'est. Je rappelle qu'un pot de Nutella, c'est quasi 7 balles, hein. Tout de même. Ouais, Tout de même. quand Donc, même. ok, tu vas pas arrêter de manger du Nutella parce que c'est cher. Je dis juste qu'il faut pas s'étonner que tes courses, elles fassent 10-20 € de plus que quelqu'un d'autre, par exemple, si déjà il y a un pot de Nutella dans tes courses. Oui, mais lui, la personne qui compare, quand elle arrive à la caisse, elle compare à ses courses de la dernière Par fois, rapport donc à elle achète tout d'habitude, le monde oui. tout le temps les mêmes choses. Mais Ouais, c'est donc sûr. forcément, il ressent que les prix augmentent parce qu'il va acheter la même chose et il va payer plus cher. Mais là, du Mm. coup, c'est émettre un jugement de valeur sur ce que les gens achètent. Ouais, Mais après, oui, complètement. enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont cette obsession de la marque, d'avoir le truc comme ça, alors que, enfin, un truc comme le Nutella, bon, moi je suis pas un grand fan, mais tu vois, une alternative, ça me va très bien, tu vois. Si je dois manger une crêpe avec du Nutella et que tu me sors Ouais. un pot de Nutello ou de pâte à tartiner, bah, ça me va très bien. Je le bouffe, le Nutella. Le Non, mais Nutello. c'était un peu ma question suivante, c'était est-ce que tu penses que les gens attachent trop d'importance aux marques? Est-ce que tu penses que c'est un élément qui détermine comment ils font leurs courses? Et est-ce que tu penses que c'est à juste titre justifié? Bah, je vais te retourner une question, toi qui as fait une vidéo où tu comparais des aliments avec les vraies marques et les sous-marques. Est-ce que tu C'est ressens pas faux. vraiment une différence au niveau du goût entre les marques et les sous-marques? Allez voir la vidéo de Johan, hein. Le lien est en haut dans la description. Allez-y. En gros, sur votre écran. Non, mais alors, en plus, c'était des produits de base. Hmm. Pour le coup, il y avait de la vache qui rit, des pâtes, et je me souviens plus du reste. Mais si on fait par exemple un test sur les pâtes, j'étais incapable de déterminer la différence entre des Panzani, des Barilla ou des marques repères, par exemple. Je sais plus exactement Hmm. lesquelles c'était. Euh, et en plus de ça, si tu regardes et que tu t'intéresses un peu plus, il y a énormément de marques et de produits qui sont les mêmes entre la marque qui va être la moins chère et juste Pasquier ou Nutella parce que c'est écrit. Et en fait, tu regardes dans la composition ou si vraiment tu t'intéresses vraiment à où c'est produit, etc., ça va être les mêmes usines, les mêmes choses. Et ça, je l'ai appris plus récemment, mais il y a énormément de produits qui sont faits dans les mêmes usines, dans les mêmes conditions, Hmm. et on impose juste cette marque dessus à la fin. Et ce qui fait que tu arrives en rayon et quelqu'un dit ah non, moi je prends les compotes Andros, c'est un meilleur produit. Ouais. Ouais, mec, viens, de la même usine, la Ouais, même ouais. chose. Il y a juste peut-être des choses dans la recette qui changent, mais c'est même pas vraiment sur la composition de base du truc. Hmm. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par ce côté bah ouais, c'est de la marque donc c'est bon. Ça veut quasi rien dire, je pense. Ouais. Ça doit être justifié à certains moments, bien sûr, mais sinon.
Ouais, moi je trouve qu'il y a certaines marques qui s'accompagnent quand même d'un niveau qualitatif plus élevé. Il y a certaines marques qui sont meilleures que le reste, tu vois. Bien Et sûr. pour le coup, certes, tu te dis, ah bah c'est la marque, est-ce que ça va vraiment être meilleur? Et pour le coup, vraiment, il y a certaines marques, sur certains produits, où c'est vraiment meilleur. Enfin, tu ressens qu'il y a, au niveau du goût, il y a vraiment un effort qui est mis. Alors peut-être que c'est fait dans les mêmes usines quand même, mais qu'il y a un truc qui change au niveau du processus de fabrication. Ah, Mais clairement. sur certains produits, je trouve que ça se ressent. Sur des produits de base, des pâtes, du riz, et des trucs comme ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de différence, enfin, selon moi. Et après, j'ai pas non plus les papilles gustatives et puis développer du marché, hein, mais Bah, moi non plus, tu vois, mais un exemple très concret d'ailleurs de ma vidéo hein, que j'avais faite sur ces produits-là, c'était le test de la vache qui rit. Bon, produit que personnellement je consomme pas mal, donc forcément j'en connais bien le goût, puisque depuis que je suis petit j'en mange. Et il y avait un comparatif avec les triangles fondants, je crois, de Auchan ou quelque chose comme ça. hmm, Et j'ai senti immédiatement la différence. ouais, Mais au-delà de la qualité, c'était plus parce que le goût était un peu différent, donc le produit était différent. ouais, Ce qui n'empêche que le triangle fondant ou fondu ou je sais plus quoi, là, c'est 2 fois moins cher que la vache qui rit. ouais, ouais. Niveau prix, il n'y a pas photo. Ouais, tu sais combien ça coûte un paquet de 32 vaches qui rit actuellement? Mais je n'ai Gros jamais acheté paquet de ma vie. familial, mon pote. Donc C'est je pour ça que sais je te pas demande. du tout. 32 vaches qui rient, ça fait combien de grammes ça? Peut-être 500 Je sais grammes? plus, je crois que c'est 36 grammes une vache qui rit. Je suis pas sûr. Moi, je sais pas, je Non, ça, dirais 3,73. ça coûte 5 euros. Voilà. Le petit paquet de 12 il coûte genre presque 3 euros déjà. Donc, encore un des produits qui a énormément augmenté avec la liste des autres. Hein. Hmm. On prend quand même quelques exemples. Juste sur 2023, on considère que les boîtes de conserve, ça a augmenté de 18%, les légumes frais 17%, les laitages 16%, la volaille 13%, le café 11%, les céréales 10%. En gros, sur tout le marché de la nourriture, il n'y a rien qui n'a pas augmenté de moins de 10%. Hmm. Et je parle sur 2023. Hein. Donc, c'est-à-dire que si on prend des chiffres déjà de 2022-2021, Ouais. on ajoute à ça les augmentations qu'il y a eu et on arrive à des choses assez faramineuses. J'ai d'ailleurs une petite stat sympa. Sympa, que tu vas Elle, pouvoir regarder. elle a bon dos la guerre en Ukraine, hein, elle a bon dos. Ah, ça, c'est sûr que ça a des impacts. Hein. Je vais te demander, entre 2021 et 2022, j'ai pas encore les chiffres de 2023, à ton avis, pour un foyer français, quelle a été l'augmentation du prix des courses sur l'année? Tu vois, c'est quand même sur l'année. En Donc, pourcentage. un foyer, tu peux me donner en euros cette fois-ci. En euros, tes courses t'ont coûté combien de plus pour un foyer français en 2022 par rapport à 2021? Mais du coup, pardon, excuse-moi, mais sur toute l'année, en gros, combien ils ont dépensé? Ouais, Ok. ouais, c'est-à-dire combien des sorties de plus de ton portefeuille pour les Ah mêmes ouais, courses en fait ok. sur une année? Euh, c'est dur comme question, je sais pas, 3000 Bah, balles. non, pas tout ça quand même, pas tout ça. On est à 800 euros de plus par an pour un foyer français. Là, de plus, C'est-à-dire ouais. c'est-à-dire qu'en 2021, en 2022, un foyer français a dépensé 800 euros de plus en courses en achetant les mêmes choses globalement Hmm. que l'année d'avant. Putain, ça fait quand même un petit peu moins de 80 balles par mois, c'est Ouais. beaucoup, hein. Surtout Bah, que surtout pour les foyers les que... plus modestes, hein. Ouais, ouais, exactement. Et en plus, moi, ce qui me choque dans cette stat, c'est qu'on parle de 2021 à 2022. Mm. Donc j'imagine pas si on fait sur les 10 dernières années, Oui. ça doit être assez flippant, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. La dernière fois, j'étais dans le bus et il y avait deux meufs qui parlaient à côté de moi et il y en a une qui disait à l'autre ah, la dernière fois, j'étais au supermarché et la personne juste devant moi, elle en a eu pour 600 euros. Et, et j'étais là, mais impossible, tu vois. Genre, elle était là, ouais, elle avait le caddie qui était plein, tu vois. Le caddie était vraiment mais, gonflé, tu vois. Genre, il y avait plein, il 600 balles, débordait. gros. Mais je me dis, même avec un caddie, à part si vraiment tu caches un Mac, Une tu PS5, vois, quoi. tu caches une PS5 dans ton caddie, je vois pas comment tu peux atteindre 600 balles de course avec Bah, juste un caddie, non, tu vois. mais... Juste un caddie. À part si tu prends que des Ouais. bouteilles de Jack D et pour tous les ans. Voilà, quoi. Ah! Non, il devait y avoir un truc électroménager, je pense.
Un four, genre. Il y a Ouais, un four à je sais 400 pas du balles tout, tu dedans. vois. Genre, sa pote, elle lui disait, non, mais enfin, t'es sûr, ça me paraît beaucoup et tout. J'ai jamais vu, Conne, moi, non? des courses aussi haut. Moi, j'étais là, bon. Je vais descendre, hein, c'est mon arrêt. J'en ai marre d'entendre J'en ai des marre conneries comme d'entendre ça. des... Oh là là. Ok, bah ouais, bah écoute, 600 balles, ça commence à faire un sacré caddie. Et pour mettre en parallèle toujours l'augmentation du prix des courses, même si il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, j'ai regardé l'augmentation du SMIC sur l'année 2023. Augmentation Et du SMIC. globalement, du SMIC, on est à 30 euros net par mois d'augmentation. Ah, mais c'est bien 30 balles. Attends, Bah, 30 balles. il passe dans ta volaille, quoi. Ouais, 30 balles, Et moi ouais, je sinon, crache pas tu dessus. manges plus de volaille. Non, c'est clair. Bon, Mais en tout oui. cas, forcément, le résultat de ça, c'est que les gens consomment moins de viande et de poisson, enfin, consomment moins les aliments chers. Ouais. À haute valeur ajoutée, comme ils disent dans le reportage. Et derrière, le mec, il dit les aliments les plus chers, quoi. C'est vraiment comme ça qu'ils appellent la viande, le poisson. Haute valeur ajoutée. Ok. Super. C'est cher, quoi. Ah, c'est juste parce mais que ouais, la donc TVA, on- elle t'éclate sur cela, quoi. Voilà. Ça, c'est que tu te fais éclater, en fait. Mais donc, là, il y a un quart des Français qui ont réduit leur consommation de viande et de poisson suite à l'augmentation des prix. Mm. Et ça nous emmène sur le deuxième petit parallèle, qui est quelque chose, encore une fois, qui me tient à cœur et que je trouve assez énervant dans cette course au prix pour les On va s'énerver consommateurs. encore. On va Allez, on va s'énerver. s'énerver, c'est reparti. Non, mais on va parler d'un phénomène, je suis sûr que tu en as entendu parler, un phénomène récent sur l'augmentation des prix qui s'appelle la shrinkflation. Ou la shrinkflation, si tu préfères. Est-ce que Est-ce que tu sais c'est... ce que c'est? Je tente une réponse. Est-ce que c'est le fait de Allez. vendre un produit au même prix mais avec un poids plus léger? Excellent. Bravo. Ah putain, Bravo, on j'étais a pas fait- sûr là. Eh, Mais... t'es bilingue, trilingue, voilà. Ah ouais. Non, mais effectivement, c'est ça. C'est donc le process de vendre un produit. Il faut savoir que c'est un produit au même prix ou plus cher, Ouais. tout en réduisant la qualité. La qualité et la quantité ou juste la qualité? La quantité, pardon, effectivement. Plutôt la quantité. La qualité, ce serait vache quand même, pardon. Non, on parle du même produit, pardon, mais qu'on vend en quantité moindre, dont on augmente le prix souvent même. J'ai remarqué que c'était même souvent une augmentation de prix, ou à minima une stagnation de prix. Et du coup, je voulais te montrer un petit exemple, de nouveau, avec une petite vidéo, qui nous parle justement de ça. 3 pages sur lesquelles figurent des dizaines de produits dont le format et le prix ont récemment évolué ou vont changer dans les semaines qui viennent. Pourtant, en magasin, aucune indication particulière sur les emballages pour avertir le consommateur. Il y a encore quelques mois, il y avait 3 couches supplémentaires dans ce paquet. Il y en a désormais plus que 40 et pourtant le prix a augmenté par rapport à avant. Depuis mai dernier, ce paquet de chips ne fait plus que 135 grammes contre 150 grammes auparavant. Et pourtant, là aussi, le prix a bel et bien augmenté. Sympa. Voilà. Donc, surtout pour le paquet de chips, je trouve ça assez aberrant. Déjà qu'il n'y a Parce que rien comment- dedans à la base. Et déjà qu'il y a moitié d'air dedans, comment est-ce que toi, consommateur, tu peux savoir qu'avant, il y a même 3 mois, ton paquet de chips faisait 150 grammes? Mm. À quel moment tu vas regarder 135 et te dire, ah bah tiens, 15 grammes, je me souviens, Ouais. c'est plus le même poids. Et tu Ouais. vas payer le même prix, voire plus cher pour ce paquet de chips. Ouais, mais au final, moi je pense que c'est vraiment, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu regardes le prix au kilo, tout ça bah, c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder. Enfin, ça sert à rien en fait de regarder le prix qu'on t'indique parce que ça n'a t'as aucun élément de comparaison en fait. Si tu regardes juste le prix Ouais. du paquet de chips comme ça, tu vois, ça te dit rien. Alors que si tu regardes le prix au kilo, que tu vas regarder avec le prix au kilo des autres paquets de chips, etc., là tu peux arriver vraiment à comparer. La difficulté, c'est que comment est-ce que tu fais, encore une fois, pour te rappeler du prix au kilo d'il y a 3 mois avec le prix au kilo de maintenant, tu vois? C'est ça, tu peux comparer deux choses, mais s'il y a deux choses qui t'arnaquent au final, Ouais. c'est un peu compliqué. Est-ce que tu trouves, en tant que consommateur, est-ce que tu trouves ça choquant? Est-ce que genre... En je tant trouve que ça- consommateur, oui. En tant que... Si j'étais du côté des industriels, je dirais que c'est du génie, tu vois. Mais en tant que C'est du consommateur, génie, c'est vraiment sournois, tu vois. Tu Ouais. mets un peu moins de quantité, le prix c'est le même, ou même tu l'augmentes, et tu dis rien.
Et ça passe, tu vois, pour la plupart des gens font pas attention. Ah ouais. C'est vraiment sournois. C'est vraiment... Et je vais te donner un exemple où tu t'es probablement même déjà fait avoir. Oh merde. Oh là C'est là. quasi sûr. Je te révèle quelque chose, là, tu t'es probablement fait avoir. Est-ce que tu sais le secteur, enfin, des infos que j'ai trouvées, le secteur où ce process de shrinkflation est le plus répandu? Absolument pas. Peut-être les gâteaux C'est- ou des trucs comme ça. Pas loin, c'est boulangerie-pâtisserie. Ok. Et en fait, de plus en plus de boulangeries proposent des baguettes qui ne font plus de 250 grammes, mais plutôt 230, 220 parfois, des fois 200 grammes même, Ok. et qui restent au même prix. Donc demain, tu peux aller dans n'importe quelle boulangerie sur Paname ou ailleurs, hein, et tu vas payer ta petite tradition 1,30 €, parce que déjà maintenant c'est 1,30 € minimum. Mm. Et en plus, elle fera pas 250 grammes, mais peut-être plus 220, 230. Ce qui ne changera rien pour toi, sauf si tu arrives à sous-peser la baguette et voir les 10 grammes de différence. Voilà. Ouais, je sais que les boulangeries, elles ont une obligation d'afficher le prix du pain, tu sais, il y a toujours une liste qui est affichée quelque part dans la boulangerie, mais c'est un truc que personne ne regarde jamais, je pense que c'est juste une Ah ouais, obligation. effectivement. Ouais. Et si tu fais attention, il y a un truc où il y a écrit prix du pain, et t'as tout leur pain qui est vraiment listé avec les prix et les prix au kilo. Ah ouais. Donc, Eh ben, tu vois, j'ai jamais fait attention. donc faudrait regarder ça, mais encore une fois, ça c'est un truc que personne ne regarde, et puis enfin, quand tu vas juste acheter ta baguette... C'est vrai que tu vois là, je regarderai plus mon boulanger de la même manière. Là, j'ai l'impression de m'être fait tromper, j'ai d'avoir le cœur brisé. Et Ouais, franchement, c'est vrai que bon, je trouve ça. Enfin, à quel moment tu peux le savoir, tu vois? ouais, non, C'est pour ça que, à la limite, ce serait. Enfin, je dis pas ce serait affiché, voilà, mais je sais pas, quand même, la baguette, elle est plus légère. On sait, le mec se fait de l'argent sur ton dos, quoi. C'est un peu ça, quand même. ouais, il se fait de l'argent sur le dos des bonnes gens, quoi, comme on dit. C'est un peu Mais ça. enfin, en tout cas, je suis un peu moins surpris par des produits industriels que par des produits un petit peu plus artisanaux, comme tu vois le pain. Ça, bah, là, pour le Ouais, coup, je savais vraiment pas que c'était une pratique qui était aussi répandue. ouais, Euh, c'est répandu. mais je ferai attention, mais bon, après, c'est vraiment. Ça te demande un effort, hein, quand même, de faire attention à tout. En fait, c'est ça. Tu peux faire attention à un truc et essayer de voir un peu son évolution dans le temps, mais quand tu essayes vraiment de faire attention à tout, c'est impossible. C'est T'achètes tellement de c'est choses compliqué. différentes qui ont des prix différents, qui vont varier tout le temps. Ouais. C'est C'est impossible. sûr, surtout que même, enfin, j'avais vu aussi des articles, ou même je l'avais vu en magasin, comme quoi, tu sais, des fois, les gros paquets ou les formats familiaux, ce genre de choses, en fait, c'est pas moins cher que si tu l'achètes. Ils vont te vendre 4 paquets de Prince, je dis n'importe quoi, Mm. à 4,50 € du kilo, mais il va y avoir écrit promo, format familial et tout. Et en fait, si tu achètes un paquet de Prince, il est à genre 3,70 € du kilo, et donc et c'est Ouais. moins cher au kilo, quoi. Forcément, quand tu vois des choses comme ça, comment est-ce que tu veux que, comme tu dis, que tu fasses attention à tout, que ce soit toujours le prix au kilo, qu'il n'y ait pas un truc moins lourd ou moins. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui existait déjà depuis longtemps, hein. Tu sais, tous les magasins, ils ont des sections promo où tu as des trucs vendus en plus grande quantité et tout. Ouais. Ouais. Et ça, depuis toujours, c'est pas forcément plus intéressant. Je me rappelle, ma mère, elle me disait toujours, ouais, non, mais faut faire Fais gaffe. attention, hein, parce que ça, c'est pas forcément moins cher, hein. En général, ils aiment bien te mettre ça, mais ils t'en glissent une petite. Ouais, bah ouais, toujours. Toujours. Ah, les darons, ils sont toujours plus attentifs à ça. Ils connaissent, on leur fait pas, hein. On leur fait Ouais. pas l'expérience. Ah bah ça, tu connais l'expression, hein, c'est pas au vieux singe, t'as capté, hein. On apprend à. Tu la connais, toi aussi. Mais ouais, pour finir sur boulangerie-pâtisserie, par exemple, j'ai vu qu'il y a quelques années de ça encore, tu vois, une part d'entremets, ça pesait quasi 200 grammes, et qu'aujourd'hui, en moyenne, on est à 120 grammes. C'est quoi une Donc part ça, d'entremets? C'est un gâteau, un entremets. Ok, je sais pas, j'ai pas le jargon pour le coup, je suis désolé. Il y Je a sais pas de pas à souci. quoi ça ressemble un entremets. Tu m'aurais dit. Ça ressemble un vraiment à un flan, j'aurais gâteau, dit, ok. une part de flan, si tu veux, ça le fait. Eh, tu sais quoi, je te le remets avec une part de flan. Allez. Une part de flan qui, il y a 10 ans, pesait 200 grammes, aujourd'hui, elle pèse 120 grammes en moyenne. Donc, Ah ouais. Ouais, sur les 10 mais après voilà, sur les 10 dernières années, ça fait beaucoup, mais graduellement, tu vois la différence un petit peu moins chaque année, tu te ressens pas passer. Bah oui, et je trouve que c'est moins, on va dire, c'est moins de l'arnaque que de faire ça du jour au lendemain, c'est la même chose, mais plus de 100 grammes de moins et tu payes le même prix. Là, c'est juste que sur les années, tu sais, et les industriels, enfin
boulangerie, pâtisserie, tout ça, elles justifient ça aussi avec le fait qu'on fait plus attention à ce qu'on mange, donc il faut qu'il y ait moins de quantité pour que tu grossisses moins, tu vois. Ils sont bien contents de vendre leur paire de flan à 4 euros, à 120 grammes, quoi. Ouais, non, je suis d'accord que c'est... Ouais. De toute façon, on en parlait aussi la dernière fois pour le gaspillage, il y a ce côté réduction des coûts qui, eux, les intéressent, et tu peux toujours faire passer ça sous couvert de « Ah oui, non mais pour la santé c'est mieux, ah mais moins de sucre, ah mais moins de gras, ah mais moins de ceci, moins de cela, moins de gaspillage. » Et se faire encadrer. Ouais, se faire encadrer. Bon, en tout cas, il y a ce sujet, il fait quand même beaucoup parler, et j'ai regardé un petit peu... Normalement, il devrait bientôt y avoir des lois qui vont être écrites sur l'interdiction de la shrinkflation, puisque dans le côté, en tout cas, pas déloyal, mais en tout cas, on va dire quasi malhonnête, de faire des pratiques comme ça sur les consommateurs. Voilà. Ok. Bah, j'espère que ça arrivera vite, pour éviter qu'on se fasse avoir. Exactement. Exactement. Écoute, voilà, on a fait un peu le tour, inflation, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, quoi qu'il arrive, mais c'était un peu pour faire ce parallèle, juste au moins sur les courses, vous rendre compte, vous aussi, pourquoi est-ce que vous payez plus, comment est-ce que vous pourriez potentiellement payer moins, et le fait que vous vous fassiez enfler tous les jours quand vous allez au magasin, en fait. Voilà. Surtout ça. Je voulais finir par une petite question très simple, qui va mettre un coup d'arrêt sur cet épisode. Est-ce que tu pourrais me dire le prix d'une baguette 250 grammes en l'an 2000 pour faire la comparaison avec aujourd'hui? 1 euro. Baguette. On est à 64 centimes en équivalence. Voilà. Yes. Allez. Bon, eh ben écoute, sympa. T'es content de le savoir, j'espère. Ouais, bah non, ça me fait plaisir de payer ma baguette 1,35 maintenant. Ouais, voilà. Bon, c'est une tradition, faut dire. Ouais. Tradition, c'est des produits plus qualitatifs. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Pas vraiment. On ne dira jamais assez. Comme les boulangeries qui vous vendent des baguettes surgelées qu'ils ont fait réchauffer, qui sont dégueulasses. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Et celles-là, je les identifie très rapidement. Et ah bah, il y en a, il faut pas y aller. En général, celles qui sont ouvertes le plus tard. Je crois d'ailleurs, il y en a une ouverte près de chez toi qui est plutôt pas mal. Ouais, qui est plutôt pas mal. Ouais. À chaque fois que je passe devant, je m'y arrête. Pour, tout simplement cracher sur la vitrine. Ça va. Je ne fais pas ça, bien évidemment. Hein, calmez-vous. Allez, bah, je te propose qu'on s'arrête sur ces belles paroles. Hein. Ouais, je propose aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Je vous rappelle, pour ceux qui sont encore là, que vous êtes des guerriers déjà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à remplir le forms, nous donner des thèmes à aborder. On sait qu'il y en a plein. On a plein d'idées, mais on aimerait aussi avoir les vôtres. Comme ça, on est sûr que ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Et je laisse le mot de la fin à Omel. Si jamais vous nous écoutez sur Spotify, vous n'avez pas un forms, mais vous pouvez remplir directement le petit questionnaire qui est sur Spotify. Quelle belle plateforme, en tout cas. Vous qui nous écoutez sur Spotify, on vous aime. On sait que vous êtes que 3-4, mais on vous fait des bisous. Allez, en tout cas, on vous dit à lundi prochain. Allez. Allez, ciao.